La Cagliostro se venge. D'après Maurice Leblanc. Préface d'Arsène Lupin. Je voudrais marquer ici que, tout en appréciant comme il convient et en certifiant comme conforme à l'exactitude les aventures qui me sont attribuées par mon historiographe attitré, j'apporte néanmoins certaines réserves sur la façon dont il les présente dans ses livres. Il y a 100 manières d'accommoder au goût du public une aventure réelle. Peut-être n'est-ce pas choisir la meilleure que de me montrer toujours sous l'aspect le plus avantageux et de me mettre obstinément en relief et au premier plan. Non content de négliger les nombreux épisodes de ma vie où je fus dominé par les circonstances, démoli par mes adversaires ou rabroué par les respectables agents de l'autorité, mon historiographe arrange, atténue, développe, exagère et, sans aller contre les faits, les dispose si bien que j'en arrive parfois à être gêné dans ma modestie. C'est un mode de récit que je n'approuve pas. Je ne sais qui a dit « il faut connaître ses limites et les aimer ». Je connais mes limites, et j'éprouve même, à les sentir, quelque satisfaction, ayant horreur de tout ce qui est surhumain, anormal, excessif et disproportionné. Ce que je suis me suffit. Au-delà, je serai invraisemblable et ridicule. Or, l'une de mes faiblesses est la crainte de tomber dans le ridicule. Et j'y tombe sans aucun doute, et c'est là la raison essentielle de cette courte préface, lorsque je suis offert au public dans une invariable, perpétuelle et irritante situation d'amoureux. Certes, je ne nie pas que j'ai le cœur fort sensible, et que le coup de foudre me guette à chaque tournant de rue. Et je ne nie pas non plus que les femmes furent en général accueillantes et miséricordieuses. J'ai des souvenirs flatteurs. Je fus l'objet heureux de défaillances, dont tout autre que moi se prévaudrait avec quelque orgueil. Mais de là à me faire jouer un rôle de Don Juan, de Lovelace irrésistible, c'est un travestissement contre lequel je proteste. J'ai connu des rebuffades. Des rivaux méprisables me furent préférés. J'ai eu ma bonne part d'humiliation et de trahison. Des faits incompréhensibles, mais qu'il faut noter si l'on veut que mon image soit rigoureusement authentique. Voilà le motif pour lequel j'ai voulu que la présente aventure fût racontée et qu'elle le fût sans détour ni ménagement. Je ne m'y distinguerai pas toujours par une agaçante infaillibilité. Mon cœur n'y soupire pas au détriment de ma raison. Mon pouvoir de séducteur est singulièrement mis en échec. Tout cela me vaudra peut-être l'indulgence de ceux que l'excès de mes mérites et de mes conquêtes horripile, non sans motif. Un mot encore. Joséphine Balsamo, qui fut la grande passion de ma 20e année, et qui, se faisant passer pour la fille du comte de Cagliostro, le fameux imposteur du XVIIIe siècle, prétendait tenir de lui le secret de l'éternelle jeunesse, ne paraît pas en ce livre. Elle n'y paraît pas pour une raison dont le lecteur appréciera de lui-même toute la force. Mais d'autre part, comment ne pas mêler son nom au titre d'une histoire sur laquelle son image projette une ombre si tragique, et où l'amour se double de tant de haine et la vengeance s'enveloppe de tant de ténèbres. Première partie. Le second des deux drames. Chapitre 1. Sur la piste de guerre. Les belles matinées du mois de janvier, alors que l'air vif s'imprègne d'un soleil déjà plus chaud, comptent parmi les sources d'exaltation les plus vivifiantes. Dans le froid de l'hiver, on commence à pressentir un
Sample complete. Ready to continue?